Les mois de l'année en contexte romala sont baptisés en fonction du calendrier agricole. Cela veut dire que pour baptiser un mois, on se fonde sur l'activité agricole qui se passe pendant ce mois. Ainsi, le mois de janvier, on l'appelle Kamri. Le Kam, c'est raser, racler, défricher. Et Mri, c'est les herbes. Donc, c'est le mois pendant lequel on apprête les champs, on défriche les champs pour les apprêter au semailles. Le mois de février s'appelle Sorgwing parce que une fois qu'on a défriché, on va tracer les bions et pendant qu'on trace les bions, on va récolter une sorte d'igname beaucoup velu, très velu et dont l'intérieur est jaune. C'est avec ça qu'on fait la conserve alimentaire qu'on appelle le gwing. On va préparer à la robe des champs, on va éplucher, fendre, découper et sécher. Et quand c'est bien séché, on garde dans des calebasses, dans des vases bien clos pour attendre l'arrivée du nouveau haricot. Et on va donc tremper, préparer et piler avec du haricot neuf en fin mai. C'est ça qui sauve les gens en période de disette quand on a déjà tout semé. Le mois de mars, on l'appelle Zetse, c'est-à-dire les semailles. C'est le mois pendant lequel on sème le maïs, le haricot. Mais quand on sème le maïs et le haricot, on ne sème pas encore les arachides parce que on attend qu'il pleuve bien, que la terre soit bien mouillée. Et c'est pour ça qu'en avril, qu'on va appeler Zebie, on va semer les arachides quand le sol sera bien mouillé. Zebie, c'est le mois pendant lequel on sème les arachides. Lorsqu'on a déjà semé et le maïs et le haricot et les arachides, il ne reste plus qu'à sarcler. Et c'est pour ça qu'au mois de mai, on va se concentrer sur le sarclage sous-né. Ne sous, c'est sarcler, et né, c'est les bions. Et alors, quand on arrive au mois de juin, tout est déjà semé, le temps de semaille est déjà dépassé. Après les semailles, le sarclage, certaines parcelles vont rester incultivées, soit parce qu'on était fatigué, soit parce que le temps de semer était passé, soit parce qu'on les a réservées à la culture des tubercules comme la patate. Et au mois de juin donc, on va récupérer ces parcelles, les cultiver pour planter les boutures de patates, les cordes de patates. C'est pour cette raison qu'on va appeler ce mois-là Dzuvu. Le Tsu, c'est cultiver, Vu, c'est la patate. Maintenant, nous avons un mois dont le nom est donné en fonction du temps climatique qu'il fait à ce moment. C'est le mois de juillet qu'on va appeler Fuf. Parce que à cette période-là, il fait un temps de chien. Il y a comme une aspersion très légère de pluie. Et cette petite saison sèche, disons, permet au maïs d'acquérir la maturité et de commencer à sécher avant qu'on ne le récolte. On l'appelle Fuf parce qu'à ce moment-là, la pluie
asperge seulement quelques gouttelettes dans les champs. Après cela, on arrive au mois d'août. Lorsque le maïs a déjà commencé son séchage au champ, on va donc récolter ce maïs au mois d'août. On appelle ce mois chouagf, ne chua, c'est-à-dire casser, récolter. Gf, c'est le maïs. Voilà. Et après, va suivre le mois de septembre, pendant lequel on va récolter les arachides qu'on avait semés en avril. On va dire kmbiye. Ne kum, cette fois-là va signifier récolter. Et billet, c'est les arachides. Kmbiye, c'est le mois pendant lequel on récolte les arachides. Après, on va arriver au mois d'octobre, mois pendant lequel on cultive le haricot de saison sèche, de deuxième saison. On va l'appeler Dzumko, c'est-à-dire Netsu, cultivé, et Mko, c'est le haricot. Après, on va arriver au deuxième mois de l'année qui est baptisé suivant le temps climatique. C'est le mois de novembre qu'on va appeler Fenam. Pendant ce mois, il fait un soleil accablant, un soleil piquant, un soleil agressif. C'est pour ça qu'on l'appelait Fenam. Et enfin, le 12e mois de l'année, décembre, va être appelé Fuubvu. C'est le mois pendant lequel on va récolter la patate que l'on a cultivée au mois de juin. Et comme on ne creuse pas, on recule, on peut dire qu'on recule seulement la terre pour enlever la patate. 9 fous, c'est-à-dire écarter un peu la terre pour enlever la patate. 9 fous, vous récoltez la patate. Voilà les 12 mois de l'année Romala. Dans ces mois, généralement, c'est les activités agricoles. Il n'y a que 2, c'est-à-dire juillet et novembre, qui sont baptisés suivant le temps